Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce moment toujours très attendu puisque dans quelques minutes nous connaîtrons la liste des engagés pour le championnat du monde d'endurance, le WEC et naturellement pour les 24 heures du Mans 2018. Nous sommes en direct du Salon Rétromobile à Paris. Et sincèrement, si vous aimez le sport auto, c'est bien un endroit, il faut être ce week-end. C'est un magnifique salon où justement, au milieu de milliers de passionnés, vous pouvez retrouver des voitures vraiment sublimes qui ont illuminé les grandes heures de l'endurance, entre autres. Et d'ailleurs, je vous laisse découvrir pendant quelques instants des images qui ont été filmées ce matin dans les allées du parc de la Porte de Versailles, ici même à Paris. Et pour information, d'ailleurs, vous qui êtes nombreux à nous suivre en direct sur les plateformes digitales du WEC et de la CO, mais également sur l'ensemble des chaînes motorsport.com dans le monde entier. Le salon Rétromobile se tient donc jusqu'à dimanche. Il y a de très très belles voitures qui sont naturellement présentées. Passez aussi voir sur le stand de la CO, vous verrez une Samson et même une Tracta qui a disputé les 24 heures du Mans en 1928, autrement dit, il y a déjà 90 ans. C'est vrai que l'histoire passée, nous la connaissons, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est clairement le présent et la super saison. Sans plus tarder, nous allons, avec vos applaudissements pour vous toutes et tous qui êtes ici, accueillir ceux qui vont nous accompagner cet après-midi. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais commencer par le président de l'Automobile Club de l'Ouest, promoteur également du championnat du monde d'endurance, organisateur des 24 heures du Mans. Vos applaudissements pour Pierre Fillon, s'il vous plaît. Et puis, vous savez que l'endurance, c'est avant tout ce que j'appellerais un team spirit. Et pour accompagner Pierre Fillon, nous avons un autre président, c'est celui de la commission endurance de la FIA, qui vient d'ailleurs de prendre ses fonctions, qui n'est pas un novice pour autant, au contraire, un grand spécialiste de l'endurance. Merci d'accueillir aussi, par vos applaudissements, Richard Mille. Bonjour Richard Mille. Bonjour. C'est une nouvelle fonction que vous a confiée le président de la FIA, Jean Todt, mais également Pierre Fillon. Qu'attendez-vous vous-même de cette nouvelle mission ? Vous savez, moi j'adore entreprendre, j'adore construire, j'adore développer. Et s'il m'est donné si la possibilité m'est donnée d'apporter ma pierre à l'édifice de l'endurance qui est pour moi le nec plus ultra en matière de course automobile, je le ferai avec grand plaisir. C'est un défi qui est très intéressant. Nous sommes à une période charnière. Beaucoup de choses sont à construire et c'est très enthousiasmant. Pierre Fillon, les années passent et imperturbablement, tant mieux. D'ailleurs, nous nous retrouvons à cette même période chaque saison. J'ai le sentiment que les 24 heures du Mans sont indémodables et je dirais même que c'est plus que jamais la course à la mode. Est-ce qu'il y a une recette peut-être secrète pour faire de l'endurance, cette discipline que nous apprécions tant ? Non, Bruno, il n'y a pas de secret. Il y a simplement des valeurs qui sont immuables depuis 1923. Ouais. Ces valeurs, vous les connaissez, c'est un défi sportif, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'innovation, c'est un sens du spectacle, de la compétition, pour toujours repousser plus loin les limites et faire progresser notre sport pour le plaisir de tous nos fans. Oui, un message dit avec des mots bien choisis parce que vous parlez des fans. Un message qui peut aussi se revisiter en images. All great adventures start as a game. But very soon we realize that all great adventures require Toutes les grandes stamina. aventures commencent par un jeu, mais on sait que tous les jeux requièrent de l'énergie, beaucoup d'énergie. And the determination to face the Et de elements. la détermination pour faire face aux éléments. Through day and night. De jour comme de nuit. For an entire 24 hours. Pendant 24 heures durant. What counts is never giving up. Ce qui compte, c'est de ne jamais baisser les Take bras. one step after another. De continuer, pas après pas. To complete one lap after another.
de faire tour après tour. All great adventures inspire Toutes les grandes innovations, aventures inspirent l'innovation, which shape and determine the future. qui vont ensuite façonner l'avenir. All great adventures spur us Toutes on les to grandes achieve aventures even greater goals. nous poussent à repousser nos limites. All great adventures require great courage Toutes les and grandes team aventures spirit. demandent un grand courage et un esprit d'équipe. Great adventures have Les always grandes aroused aventures strong emotions. ont toujours suscité des émotions fortes. And great adventures Et will les always grandes require aventures endurance. vont toujours And everyone has the demander de spirit of l'endurance. endurance Tout le monde a inside of us. l'esprit de l'endurance, nous l'avons tous en nous. Magnifique teaser de cette super saison que l'on peut applaudir aussi très très fort. De belles images, bravo. Et un teaser qui a été quand même visionné près de 2 millions de fois, ce qui montre bien que l'endurance, c'est avant tout une grande communauté. Avec nous pour révéler les forces en présence, le directeur sportif de la CO. Bonjour Vincent Beauménil. Vous nous éclairerez notamment sur les évolutions des règlements sportifs, techniques, et puis le boss du championnat du monde d'endurance. Bonjour Gérard Neveu. Bonjour Bruno. Là, vous êtes également aux commandes de l'European Le Mans Series. Et c'est hier que nous avons découvert de quoi sera fait la saison 2018 de l'ELMS, Gérard. Exactement, on a annoncé la grille pas plus tard qu'hier soir. On va peut-être découvrir quelques images qui nous permettront de découvrir en détail de quoi elle sera faite. C'est une très très belle grille. Le championnat européen Le Mans Series en 2017 avait été tout à fait à la hauteur de ce qu'on espérait, des bagarres incroyables. On rappelle qu'il y a 3 catégories qui sont impliquées en European Le Mans Series, le GTE, le LMP3 et le LMP2, que le vainqueur de chacune de ces catégories obtient une invitation aux 24 heures du Mans l'année suivante, donc il y a un réel enjeu. Il y a une ambiance extraordinaire dans ce paddock, ça visite les plus beaux circuits européens. Ce sera d'ailleurs avec le WEC à Silverstone cette année, comme chaque année. Et c'est un championnat qui répond à toutes nos attentes et qui tient toutes ses promesses. La preuve, il y aura en 2018 41 voitures sur le plateau de l'European Le Mans Series. On découvre rapidement ce plateau avec d'abord les GTE, une bagarre entre Ferrari et Porsche. Et puis en LMP3, 18 voitures, 18 prototypes LMP3. Là, c'est le mano à mano entre Norma et Ligier. On rappelle que l'année dernière, il a fallu attendre quasiment les derniers tours de la dernière course pour savoir quels étaient les champions dans les différentes disciplines. Ça devrait ressembler beaucoup à ça cette année également. Et 17 LMP2 sur la grille, c'est remarquable avec des teams superbes. Ah oui. United, j'ai aperçu Zagron tout à l'heure parmi nous. Panis, Olivier est avec nous également. Tout à fait. Beaucoup de grands teams. Retour de team espagnol également dans le paddock. SMP Racing aussi. On retrouvera tous les grands, c'est Caterpillar pour les Italiens. On retrouvera tous les grands teams européens en LMP2 qui viendront donc se disputer les titres. Le premier rendez-vous, c'est au circuit Paul Ricard. Oui, à la mi-avril. Ce sera la première manche et ça aura lieu le 14 avril. Ça ne pas manquer. Si vous aimez le sport automobile, si vous aimez la baston, la bagarre sur la piste, si vous voulez être au contact des teams dans le paddock, cette maison vous attend, vous accueille, c'est remarquable. European Le Mans Series, welcome, ça démarre dans un mois. 41 voitures et donc un plateau réellement de qualité. Ça promet. Are you ready? J'ai le sentiment qu'on l'est. On pourrait aussi poser la question à propos de la Michelin Le Mans Cup, Gérard, pour les LMP3, les GT3 aussi. Alors les LMP3 et les GT3 en Michelin Le Mans Cup, mais là les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à la fin du mois. Donc on communiquera tout début mars. La grille part très très fort. Là encore avec beaucoup de LMP3, des GT3. Et on sera tout ça dans quelques semaines. Parfait. Nous allons maintenant pouvoir entrer dans la grande cour du WEC, Gérard, avec tout d'abord un rappel de ce que sera la super saison. La super saison, personne n'a oublié, l'idée c'était d'inverser et de remettre les choses à leur place, c'est un peu l'église au milieu du village. Donc on finit par le bouquet final au feu d'artifice, ce sera donc, on terminera par Le Mans, mais on débutera par le prologue de Castellet le 7 avril, avec une simulation de 30 heures. 6 heures de Spa, fabuleuse course juste avant Le Mans le 5 mai, puis les 24 heures 2018. Ce sera la première fois qu'on ira au Mans pour cette super saison, 16-17 juin. Ensuite, au milieu du mois d'août, dans la campagne anglaise, les 6 heures de Silverstone. Nous irons à Fuji et ça aura lieu le 14 octobre. La date a été modifiée une semaine
semaine en avance pour permettre à Alonso Toyota de disputer le championnat dans son intégralité. Parfait. Ensuite, Shanghai, ça aura lieu le 18 novembre. Nous serons donc en Asie, puis nous transporterons aux États-Unis les 1500 miles de Sebring qui viendront à la suite des 12 heures de Sebring dans le même week-end, un week-end exceptionnel pour les fans américains. Les 6 heures de Spa à nouveau le 4 mai et la grande finale, ce sera le 15, le 16 juin 2019 au Mans. Ce sera une course incroyable qui décernera les titres mondiaux. Définitivement les titres mondiaux pour les différentes catégories, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 titres qui seront en jeu. Voilà pour ce panorama de ce que sera la super saison. Le tracé étant quelque part maintenant connu, Vincent Beauménil, est-ce que l'on doit s'attendre à de grands changements, notamment sur les questions de règlement sportif ou technique, de façon globale ? Globalement, on reste évidemment dans la stabilité. Le concept est très performant et on n'avait pas de raison de le revoir en profondeur à l'exception du calendrier. Dans les principales nouveautés, il y a quand même le système d'attribution des points. Vous le savez, dans le passé, Le Mans, ça comptait double. On s'est rendu compte que ça prenait un poids trop important sur le championnat et donc ça pouvait un petit peu tuer le suspense. Et en accord avec les teams, on a donc décidé de rabaisser cette allocation à 1,5 fois le nombre de points d'une course de 6 heures. D'accord. Et puis Sebring, qui est aussi un nouveau format exceptionnel qu'on n'avait jamais eu sur le WEC. Donc ce sera 1/4 de point en plus par rapport à une course de 6 heures. En LMP1, donc il va y avoir un championnat du monde des teams. Comment l'avez-vous construit, comment l'avez-vous pensé ? Alors cette année, clairement c'est un championnat de team. Dans le passé c'était des constructeurs qui se battaient, mais cette année le nouveau paysage du LMP1 nous a évidemment conduit à repenser l'attribution du titre. Donc c'est un championnat équipe où les privés et Toyota, l'équipe d'usine, vont se battre tous pour le même titre. Donc c'est un challenge vraiment très excitant, je pense, pour les privés. Et donc on choisira la meilleure voiture de chaque équipe chaque week-end pour donner les points, c'est-à-dire que une équipe qui engage 2 voitures ou une seule a autant de chances, on va dire, de marquer des points sur un week-end. Et donc, ça permet d'avoir un format un peu resserré. Et donc, tout ce beau monde-là sera en course pour le même titre en LMP1. Vincent Beauménil, c'est vrai que c'est l'une des clés de la réussite en endurance. Les pit stops, ça se gagne aussi par les stands. Du nouveau, là encore, pour cette super saison. Oui, jusqu'à présent, on n'autorisait pas que les opérations de mécanique soient faites pendant les ravitaillements en essence. C'est quelque chose qui avait été mis en place dans les années 90-93. Oui. Et donc, aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué. La sécurité, les équipements des mécaniciens, l'ensemble des dispositifs qui sont en place aujourd'hui nous permettent d'autoriser à nouveau d'avoir le carburant, les changements de roue, tout ça en même temps. Je pense que pour le spectacle, pour la dynamique de ce pit stop, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire aux fans. Et ça, c'est vraiment une nouveauté majeure qui va aussi impacter la stratégie des courses, bien sûr. Autre nouveauté, est-ce que l'on parle maintenant de licence à points ? Oui, alors en fait, c'est l'équivalent du permis à points. Hein. Oui. Quand vous faites une erreur, on vous retire des points aujourd'hui. On a décidé de faire la même chose. Pour une raison essentielle, c'était que lorsqu'il se passait quelque chose en piste et qu'il fallait sanctionner un pilote, souvent c'est l'ensemble du team qui était pénalisé par un stop and go, etc. Donc ça permettra au commissaire sportif de pouvoir sanctionner un pilote en particulier. Et puis évidemment, quand il n'aura plus de points, il ne pourra plus participer à la suite du championnat. Alors Vincent également, allez-y Gérard. Ne pourra plus envoyer de tweets en conduisant. Voilà, c'est ça. Donc messieurs André les pilotes, Lauterer va être malheureux. Non, ne prenez pas vos portables dans les voitures, s'il vous plaît. Vincent, on a également beaucoup parlé durant cette intersaison de travaux effectués en ce moment dans les S Porsche. Alors qu'en est-il vraiment ? Et j'ai envie de vous dire, rassurez-nous, vous n'avez pas modifié le profil là, de ces S Porsche qui font aussi partie de la légende du Grand Circuit des 24 heures. On avait effectivement 2 grandes priorités. La première, c'était évidemment d'améliorer constamment la sécurité. Ça, c'est une quête permanente. La CO et la FIA travaillent chaque jour pour améliorer la sécurité. Mais le président de la CO nous avait clairement aussi fixé une autre priorité qui était on ne touche pas au tracé des 24 heures du Mans. Et je pense qu'effectivement, si on avait placé une chicane au milieu des virages Porsche, oui, on n'aurait pas eu besoin de faire tous ces dégagements, mais ça n'aurait plus été le même circuit. Donc il y a eu un programme de travaux qui a été étalé sur plusieurs années. On a vu chaque année des aménagements importants qui ont été faits. Et cette année, c'était la dernière tranche. Voilà, donc le dernier virage Porsche sur la partie droite connaîtra maintenant un grand dégagement. C'était vraiment un chantier de grande ampleur qui a été encore une fois réalisé dans des temps records. Et donc vous avez dû remarquer aussi que la longueur du circuit a été modifiée de 3 mètres. Alors c'est pas du tout que le tracé a changé, c'est parce qu'on a refait une mesure
après ces travaux, avec un relevé topographique, et ça nous a donné 3 mètres de moins. Voilà. Et donc ça fait un tour égal 13 km 626. C'est exactement ça. C'est ça, parfait. Nous savons quelque part où, quand et comment. Il reste maintenant à découvrir qui vient bien sûr prendre part à la super saison et aux 24 heures du Mans 2018. Et nous allons commencer la découverte de cette grille par la catégorie GTE. J'ai hâte, comme vous toutes et tous, j'ai hâte bien sûr, comme vous toutes et tous, de connaître de quoi sera faite cette grille pour la catégorie GTE. Gérard, nous allons commencer par la catégorie GTE AM. On va commencer par la catégorie GTE AM, effectivement, avec les voitures qui vont participer à l'intégralité de la super saison, donc du championnat du monde d'endurance de la FIA. La 54 de Spirit of Race sera fidèle, la Ferrari 488 qui sera rejointe par un nouveau team allemand, Team Project One, qui arrive avec une Porsche 911, la Ferrari de Clearwater, qui était déjà là l'année dernière, MR Racing avec une autre Ferrari. On aura également Proton, évidemment, DMC Proton Racing, absolument fidèle depuis le début du championnat il y a 6 ans. Gulf Racing avec une autre Porsche, la deuxième DMC Proton. Et puis nous aurons les 2 Aston Martin, bien sûr, qui participeront à cette catégorie AM au long de toute la saison, l'Aston Martin TF Sport et celle d'Aston Martin Racing. Un total donc de 9 voitures en GTE AM. Ça, c'est pour la partie championnat du monde. Il conviendra d'ajouter pour les 24 heures du Mans. Voilà, ouvrons on va le rideau. Vous savez que là, il y a un principe d'invitation, c'est-à-dire qu'il y a 3 voitures qui, de par leur titre, pouvaient rejoindre les 24 heures cette année. Ebi Motors, vainqueur en LMP3 en GT3 l'année dernière, en Michelin Le Mans Cup. JMW qui avait à la fois gagné Le Mans et le LMS. Et puis Keating Motorsport, invité par nos partenaires du WeatherTech, de l'IMSA, invité américain. Et enfin, une Proton Compétition qui a également été sélectionnée. Vous remarquez l'armada Porsche, ils sont assez impressionnants. Remarquable travail de Frank Walitzer et de toutes les équipes Porsche, avec donc beaucoup de 911, et on verra une grosse bagarre Ferrari, Porsche et Aston Martin en GTE AM. 13 voitures au total pour les 24 heures du Mans, dont 9 en championnat du monde. Voilà pour la catégorie GTE AM. Nous passons maintenant à la catégorie GTE Pro, Gérard. Là, il n'y a pas grand mystère en GTE Pro pour le championnat du monde. On savait qu'il y avait 5 constructeurs engagés en championnat du monde d'endurance de la FIA, ce qui en fait d'ailleurs pour un championnat du monde le plus grand nombre de constructeurs inscrits. Alors on va retrouver bien entendu les 2 Ferrari DF Corset, tenantes du titre, qui devront batailler face à 4 challengers redoutables, les Ford du Ford Chip Ganassi Team Yuka, bien entendu. On aura également l'arrivée de BMW avec le team MTEK et le support de BMW Allemagne très fort. On trouvera toujours en GTE Pro, évidemment, les 2 Porsche qui seront présentes avec le Porsche GT Team. Et enfin, les 2 Aston Martin avec la toute nouvelle Aston qu'on a très hâte de voir en piste, donc qui seront présentes, la 95 et la 97. Ça, c'est pour la grille des 10 voitures qui courront pour le titre de champion du monde constructeur et pilote en GTE. Au Mans, on va retrouver des voitures également, mais cette fois-ci pas de qualifiés. Je vais donc laisser Vincent parler des invitations qui ont été produites par le comité de sélection. Voilà, donc le comité de sélection des 24 heures du Mans a complété la grille du GTE Pro. Traditionnellement, les équipes d'usine du championnat WeatherTech Championship aux États-Unis, notre partenaire IMSA viennent renforcer la grille. Donc 2 corvettes, bien sûr, les corvettes jaunes, évidemment fidèles aux 24 heures du Mans, les 2 Ford américaines, les 2 Porsche du championnat américain, et puis comme vous le voyez aussi, Ferrari, pour faire face à ces armadas, va aligner une 3e voiture d'usine. Ça, c'était quelque chose de nouveau, et donc évidemment
une bataille, je pense, qui risque d'être assez incroyable à l'MGTO Pro. Allez, regardez effectivement ce 17 chiffre-là. 17 voitures au total au Mans. Celui Ouais. qui peut dire qui sera le vainqueur est très très fort. C'est un mystère absolu et 5 constructeurs qui vont 6 avec Corvette Avec au Mans. Corvette, ouais. Être une bagarre fantastique. Mesdames et messieurs, pour vous qui êtes là et pour vous qui regardez également ces images, applaudissez s'il vous plaît tous les constructeurs présents, les concurrents aussi, pour cet effort déployé. C'est absolument génial. Bravo. On a clairement hâte. Allez, maintenant nous passons à la cour du LMP2. Là aussi, quelques images avant de découvrir la grille. The fight will be intensive. C'est vrai qu'on se dit que la course va être vraiment intense en catégorie LMP2. Alors, Gérard Neveu, ce plateau LMP2, la grille qui la compose. C'est sûr, on va la découvrir ensemble. En LMP2, donc, nous aurons cette saison un plateau très intéressant avec 7 voitures en championnat du monde, une TDS Oreca qui sera rejointe par un nouveau team hollandais qui a rejoint le championnat du monde avec une Dallara, écoutez bien, Oreca, Dallara avec la Racing Team Netherlands. On aura évidemment la Signatec et on salue M. Andersand qui est là et toute l'équipe de Philippe Sino avec l'Alpine Matmup, Oreca donc, la Dragon Speed Oreca, les 2 Jackie Chan qui avaient performé à un très haut niveau l'année dernière et qui seront donc au rendez-vous à n'en pas douter, et une Ligier, celle de l'Arbre Compétition qui fait son retour, ce qui veut dire que sur la grille du championnat du monde cette année, pour la super saison, nous aurons les 3 châssis de LMP2 qui seront représentés, à savoir Oreca bien entendu, Ligier et Dallara, ça promet. Ça, c'est donc pour la partie championnat du monde. Le rideau s'ouvre maintenant, rideau de stand, pour découvrir les forces en présence supplémentaires pour le rendez-vous des 24 heures du Mans. Absolument, avec 4 invités qui bénéficient de leur performance de la saison dernière. United Motorsport pour son titre en ELMS, Jackie Chan pour sa victoire au Mans et pour son titre également en ASEAN, et G-Drive Racing, donc c'est 4 voitures invitées d'office, puis les sélectionnées par le comité de sélection des 24 heures. Voilà, donc le comité de sélection des 24 heures qui complète la grille du LMP2 avec le Panis Barthez Compétition qui sera engagé en ELMS cette année. Algarve Pro Racing qui lui est engagé sur 2 fronts, l'Asian Le Mans Series et le LMS. Le G-Drive Racing, donc évidemment qu'on connaît depuis bien longtemps sur nos grilles. United Autosport, la 2e voiture engagée par le team. SMP Racing avec une Dallara. Et le Graf SO24, donc, qui alignera cette année une voiture en ELMS et avec un pilote Manceau en partenariat avec SO24. Eurasia, le team Asian Le Mans Series. Villorba-Cossé, Settler Villorba-Cossé, donc Corset, donc une Dallara, aussi un team fidèle de l'ELMS. C'est sûr. Et enfin, Idexport, là, une Ligier qu'on connaît bien aussi, qui brille en ELMS, qu'on connaît depuis bien longtemps. Total de 20 voitures sur la grille des 24 heures du Mans, uniquement en LMP2, 20 voitures, et là encore, évidemment, a fortiori, encore plus qu'en championnat du monde, un merveilleux mixte entre les 3 différents châssis LMP2. Voilà, c'est absolument génial tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment des équipes absolument extraordinaires. J'ai compté 4 Jackie Chan DCR. Ils sont en force. Mesdames et messieurs, vos applaudissements aussi, s'il vous plaît, pour les acteurs de la catégorie LMP2. Un grand succès, clairement. Bien, place maintenant à la découverte de la catégorie LMP1, avec aussi beaucoup de nouveaux arrivants pour la super saison.
David contre Goliath, c'est vrai, c'est le géant Toyota avec son système hybride qui va devoir résister aux assauts de teams privés LMP1 non hybrides. C'est vrai que quelque part, Gérard, c'est un petit peu un remake de David contre Goliath. Quelque part, on connaît le Goliath, mais il nous reste à découvrir les David. Alors d'abord un mot sur Goliath, parce que c'est la voiture sans doute de course automobile aujourd'hui la plus aboutie, la plus remarquable avec son système hybride, et qui va donc courir pour... tout ramasser au passage. L'objectif, c'est Le Mans et le titre champion du monde. Toyota ne se dissimule pas derrière cette ambition. C'est un team remarquable avec des pilotes exceptionnels et avec une voiture qui a une grande expérience de l'endurance maintenant. Mais l'affaire ne sera pas si simple. En face, il y aura un certain nombre de challengers non hybrides qui viendront essayer de contredire les pronostics. Et alors, on va les découvrir. Il y aura 2 rébellions, les rébellions R13 avec un moteur Gibson. Il va falloir suivre avec les moteurs, donc moteur non hybride. Ensuite, nous aurons la Baikoless avec le moteur Nismo, Lenso, CLM. Ensuite, nous aurons les 2 Manor du CEFC TRSM Racing qui sont 2 Ginetta G60 avec un moteur Mechachrome. Nous aurons la Dragon Speed avec une BR Engineering et la BR1 moteur Gibson. Et puis les 2 SMP Racing avec donc des BR Engineering avec des moteurs AER. Ça veut dire qu'on retrouvera des moteurs Gibson, Mechachrome, AER et Nismo pour aller défier le géant Toyota avec son moteur hybride, ce qui promet d'être très très disputé. Il faut savoir que ces voitures ne se sont pas du tout confrontées jusqu'à maintenant, en aucune occasion. 10 LMP1 sur la grille du championnat du monde pour toute la saison, ce qui est également valable pour les 24 heures du Mans, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'autres LMP1 qu'en WEC, donc c'est ce qui complétera la grille des 24 heures du Mans. Et au passage, on va saluer, parce que c'est important, d'abord la fidélité et le remarquable travail des équipes de Toyota pour être présents et pour soutenir ce championnat du monde. Tout le monde y est très sensible et cette histoire de l'endurance ne peut que continuer avec Toyota. Et puis à côté de ça, Toyota n'a pas fait semblant, ils ont pris le maximum d'atouts de leur côté, mais du côté des non-hybrides, on a aussi mis le paquet. Je voudrais juste saluer au passage certaines personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui, je pense notamment à Fred Vasseur avec toutes les équipes de Dallara qui travaillent très très dur pour préparer cette fameuse SMP Racing. Ils ne sont pas les seuls, d'autres sont soutenus, Rébellion également, avec le soutien d'Oreca, il y a un certain nombre, donc Ginetta également, qui prépare ses armes, c'est le cas de le dire. Et donc on retrouvera pour la première fois l'ensemble de ces voitures lors du prologue au Castellet, en piste en même temps, pendant les 30 heures de la simulation du prologue, le 6 et le 7 avril. On peut, je crois, applaudir très fort. Oh oui, s'il vous plaît. Applaudissez l'ensemble des concurrents. Bienvenue aux nouveaux venus aussi. Gérard ? Pour ceux qui trouvaient que les teams privés n'avaient pas assez de place aux 24 heures du Mans sur la grille LMP1, voilà, chose qui est rétablie. Et pour le coup, on aura une grille absolument passionnante. La liste des voitures en réserve, Vincent Bommenil, il faut effectivement le rappeler, en cas de défection, de forfait, vous avez un peu un réservoir à suppléants qui seront dès lors appelés dans cet ordre. Oui, une liste de réservistes, comme vous le savez, tous les ans, c'est évidemment un exercice très difficile pour le comité de sélection. Le team APM Monaco Team KCMG, donc KCMG engagé en Asian Le Mans Series, qui a failli gagner l'invitation, ça s'est passé joué à peu de choses près en Asian il y a une semaine et donc sera le premier réserviste. Spirit of Race, la voiture de Duncan Cameron, High Class Racing, une Dallara engagée en ELMS. Des nouveaux arrivants, le Repsol Racing Engineering, qui donc va faire ses armes cette année en ELMS. Et puis, comme vous le savez, c'est souvent comme ça, en apprenant le métier, qu'on accède aux 24 heures du Mans. Scuderia Corsa, le team américain, Crown Racing, ID-Export, ARC Bratislava. Et enfin, la Riley de Brian Alder. Donc, ces voitures monteront successivement les unes après les autres dans cet ordre en cas de forfait d'ici le mois de juin. Bon, pour être sûr de déjà avoir tout bien mémorisé, peut-être un premier rappel avec vous en quelques chiffres. La super saison FIA WEC 2018-2019 sera donc, Gérard ? La super saison du FIA WEC 2018-2019, nous allons découvrir ces chiffres ensemble, ce sera 9 LM GTE AM 10 Pro, un total de 19 GTE, avec 5 constructeurs engagés en championnat du monde et pas des moindres, Ferrari, Porsche, Ford, Aston Martin, BMW, 7 LMP2 avec les 3 châssis représentés, Dallara, Ligier et Oreca, et enfin, on retrouvera toujours dans les chiffres de ce championnat du monde, en LMP1, s'ils veulent bien arriver,
un géant Toyota hybride avec 2 voitures engagées en hybride, plus 4 privés avec des moteurs non hybrides, Ginetta, BR, Rebellion, Enso, pour un total de 10 voitures. Ce qui veut dire qu'il y a, si l'on cumule les LMP2 et les GTE, un équilibre quasi parfait sur la grille. Il faut préciser également qu'il y a un équilibre assez fort entre les teams privés et les constructeurs, vu l'arrivée massive de constructeurs en GTE. Donc on maintient cet équilibre qui est très important dans l'esprit de l'endurance. Et les principaux continents sont également représentés. Donc c'est un championnat du monde qui s'annonce extrêmement prometteur. Très bien. Vincent Boménil, une synthèse aussi liée cette fois aux 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, 13 GTE AM, 17 GTO Pro. Si vous faites l'addition des deux, ça fait 30 voitures, la moitié de 60. Voilà. Donc cette année, aux 24 heures du Mans, une répartition parfaite entre GT et prototype. 30 et 30 de chaque côté, 20 LMP2 cette année et 10 LMP1. Voilà, évidemment, une grande satisfaction, comme le WEC, du retour massif des écuries privées en LMP1. 60 voitures. Ouais. Parfait équilibre, voiture catégorie GT, proto 30-30. Richard Mille, première impression, un premier commentaire, maintenant que l'on connaît ainsi les acteurs de cette belle année Endurance 2018. Notre ami Gérard promettait tout à l'heure la bagarre à tous les étages, je crois que ça sera le cas. C'est vraiment très prometteur, c'est très enthousiasmant. Nous avions peur qu'après le départ de Porsche, le plateau se retrouve un peu réduit à sa plus simple expression. C'est absolument pas le cas. On a affaire à un groupe LMP1 qui est particulièrement fourni. Comme disait Gérard aussi, nous allons avoir beaucoup d'incertitudes sur la façon dont les choses vont se passer. Parce que beaucoup de teams découvrent, mais ils sont très motivés, ils sont très organisés, et là aussi c'est prometteur. Toyota est, je pense, aujourd'hui bien placé, bien évidemment, mais la bagarre sera féroce. Et en GT, je pense que les choses vont être somptueuses. LMP2, c'est parfait, on ne va pas s'ennuyer. Très bien. Pierre Fillon, êtes-vous un président heureux, satisfait ? Oui, une grande satisfaction. Je crois qu'il y avait beaucoup de fans ou de gens qui s'inquiétaient un peu pour l'avenir de l'endurance et notamment du WEC et des 24 heures. Je crois qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'en est rien. 36 voitures au départ du WEC, c'est le plus beau plateau qu'on ait jamais eu depuis le début de l'aventure. 60 voitures au Mans. On a bien fait de construire les 4 stands supplémentaires parce que vous avez vu que les places sont chères. Un bel équilibre entre les protos, les GT, entre les privés et les constructeurs. Donc, oui, je suis très fier de partager aujourd'hui cette annonce avec tous les fans. Alors c'est vrai qu'on parle souvent à propos de l'endurance de grandes familles. Nous sommes nombreux à avoir remarqué la présence ici dans cette salle d'un grand monsieur, j'irais même jusqu'à parler de figure légendaire de l'endurance, le docteur Wolfgang Ullrich. Oui, qu'on peut applaudir. Je crois que sa présence, d'abord, elle nous honore. Et en fait, s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté l'invitation de rejoindre la CO. Le docteur Ullrich va mettre au service du WEC et des 24 heures son grand talent, sa grande expérience de l'endurance. Et donc, je suis heureux de vous annoncer que le docteur Ullrich devient conseiller spécial de la CO. J'ai le temps, prêtons bien. J'ai la permission, et j'en suis bien content, d'aller voir le docteur Wolfgang Ullrich, si vous voulez bien vous lever un instant, docteur, et vous dire d'abord un bonjour. Restez, aussi venez avec moi ici, allez, venez jusque-là, vous avez raison. Bonjour et ravi de vous accueillir dans cette grande famille. Comment est-ce que vous vivez cela, le fait d'arriver ainsi autour de l'équipe d'organisation? Bon alors, premier point, je veux dire merci pour l'applause, pour me donner le feeling que la décision que j'ai prise après les discussions que j'ai eues avec les amis de la CO était une bonne, que je vais trouver votre support parce que c'est important. On a travaillé ensemble pour des années, vraiment des années. On a travaillé très intense. On a créé ensemble l'AVEC. Et puis, il y avait une décision qui, pour moi, était très dure parce que j'étais forcé de laisser l'endurance, qui est, disons un peu, mon amour, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et la chance de travailler avec les personnes
de Lazio que j'ai travaillé beaucoup avant et que j'ai appris de m'accepter d'une partie de la famille, me fait fier. Je veux donner toute l'expérience que j'ai prise dans les années avec un grand constructeur à la disponibilité de Lazio et à l'endurance. Et mon but est de trouver un chemin que l'endurance reste au minimum sur les niveaux d'importance que nous avons aujourd'hui. Et pour moi, l'endurance est le sport automobile le plus important. Et j'espère qu'on peut continuer de travailler, que ça reste comme ça. J'en suis sûr. On vous applaudit encore très très fort. J'entends le micro. Merci, docteur Wolfgang Ulrich. Et ça fait très plaisir de vous croiser de nouveau dans les paddocks. Alors c'est vrai qu'on a un plateau magnifique avec des teams, avec des voitures, mais quelque part, la photo sera complète lorsque nous aurons aussi évoqué ceux qui nous font rêver, en d'autres termes, les pilotes. Bien sûr, vous avez suivi cette actualité ces derniers jours, de grands noms qui ont aussi rejoint l'endurance. Voilà, Fernando Alonso, Neel Jani, plein d'autres encore. C'est bien aussi justement de retrouver un personnage comme Fernando Alonso, et on va dire au passage un grand merci à McLaren F1 et à Zak Brown pour à la fois cette élégance, mais cette manière aussi très intelligente de vivre et de partager cette passion sport auto pour les fans. On peut vous applaudir aussi McLaren, j'ai envie de le faire, parce que Fernando Alonso, c'est un effet magique et c'est clair. Vous ne pouvez pas, Fernando Alonso, être avec nous aujourd'hui, mais d'autres grands champions nous ont rejoints. Nous allons commencer par les acteurs du GTE. Je vais demander finalement à un pilote représentant chaque constructeur de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Pour Ferrari, welcome to James Calado qui va nous rejoindre. James qui est là. Porsche également, Gianmaria Bruni va aussi nous rejoindre. Andy Priault va venir pour la maison Ford. Pour Aston Martin, Darren Turner va également pouvoir nous rejoindre. Mettez-vous de ce côté-là. Messieurs, la salle peut vous applaudir. Darren Turner pour Aston Martin et Martin Tomczyk va aussi nous rejoindre. Voilà. Ce sera pour BMW. James, vous venez à mes côtés. Voilà. I think I need to speak English now. Okay. Welcome to you. Just to remind everybody that Ferrari je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais vous rappeler que Ferrari défend le titre. Alors l'objectif, c'est d'être à nouveau champion à la fin de cette super saison 2018-2019. Yes, good evening everyone. Sorry I can't speak French. Bonjour, alors je ne peux pas parler français, mais effectivement, oui, j'ai hâte de commencer. L'année dernière, c'était une année extraordinaire pour nous. On est devenus champions du monde avec... C'était vraiment un succès formidable. Bien entendu, c'est quelque chose qu'on veut réitérer. Ça va être une bataille extraordinaire avec des constructeurs tels que BMW. Mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on aime l'endurance. Et comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de commencer. On vous applaudit aussi. Merci beaucoup, James Calado. Gianmaria. Thank you. Good to see you with Porsche for the first time in the WEC and of course for this Le Mans race. Je suis ravie de vous voir pour la première fois. Porsche est centré principalement sur le GT Pro. Comment est-ce que vous voyez cette super saison et est-ce que vous avez envie d'être champion? Bien, bonjour à tous, tout d'abord. Oui, bien entendu, travailler pour Porsche, c'est quelque chose qui était mon objectif. C'est complètement différent de ce que j'ai fait au cours des 10 dernières années avec un constructeur italien. Bien entendu, j'ai hâte de commencer la saison. Ça va être une longue saison, une nouvelle saison pour nous tous, une super saison. Et je suis vraiment ravie, je suis optimiste et je suis impatient. Merci beaucoup, on vous applaudit aussi, Gianmaria Bruni. Andy Priault. Good afternoon. Hi, how are you doing? Excellent, and you? Good. I think we need Bonjour, to comment allez-vous? congratulate Très bien, for je the pense qu'on va brilliant tout d'abord victory vous féliciter pour votre at your car, victoire at Daytona, so it means that we are Daytona, going mais to ce n'était pas watch votre out for voiture, Ford alors this season. il va falloir compter avec Ford Well, I cette hope saison, so. je crois. I mean, Oui, obviously, j'espère, to win effectivement. Daytona, not only to win it, take a 1-2 was pretty special. C'est vrai que derrière I Daytona, think it c'était looks good vraiment this year for us. formidable. the Et cette année, je circuits pense que les definitely suit the perspectives car a sont lot bonnes more. pour And nous. for sure, it's the third year with the C'est car la now, and troisième année the qu'on travaille team avec as cette well. voiture, So notre I équipe think we have a est good bonne. chance. Donc je But pense you qu'on know, these a guys are notre chance, really mais bien good as entendu, well. And mes obviously, concurrents the other sont excellents manufacturers now are également. Il y a committed to WEC. tous ces I think it's constructeurs gonna qui be travaillent a dans le titanic WEC et je pense que ça va être dogfight. vraiment And I'm really une looking forward to bataille it, especially homérique the et
et je suis impatient. Yeah, I think it's going to be a dogfight. Oui, voilà, une bataille homérique. Toutes ces voitures, tous ces constructeurs, des équipes professionnelles, je pense que ça va vraiment être très enthousiasmant, une compétition formidable. Congratulations, applause. On peut bien, applaudir encore. On va passer le félicitations. micro à Darren Turner. Non, Darren, on va terminer par le petit nouveau à la fin, Martin. Darren, congratulations to Aston Martin too. I mean for the, you know, Alors, félicitations à Aston Martin. Vous avez vu les Twitter, le site avec la nouvelle Aston Martin, une formidable voiture, mais qu'en est-il du potentiel? Oui, c'était vraiment formidable. On a eu des réactions extraordinaires avec cette nouvelle voiture et les tests sont très encourageants. On commence demain un set de 4 jours de tests. Comme l'ont dit les concurrents, la compétition va être intense cette année. L'Aston Martin doit vraiment être au top de sa performance. Avec cette nouvelle voiture, on a le matériel maintenant, on doit vraiment en tirer le maximum et c'est ce qu'on fait. Bien entendu, c'est vrai que c'est enthousiasmant. C'est vrai que tout le monde, tous les pilotes disent que c'est enthousiasmant, mais c'est vrai qu'on a un tableau qui est formidable au niveau des équipes, au niveau des pilotes, c'est vraiment ce qu'on veut. On applaudit Darren Turner. Welcome to you, Martin, for Bienvenue Le Mans, for this super season, and of course, BMW is back. Et c'est le grand retour de BMW. Qu'est-ce que vous en pensez? It's a great pleasure, actually. Oui, c'est un we're all really looking forward at BMW nous sommes impatients chez BMW de pouvoir concourir aux 24 heures du Mans. Et dans le WEC, on a mis toutes nos forces, je dirais l'année dernière, afin de pouvoir construire cette nouvelle BMW, cette nouvelle voiture. C'était un travail extraordinaire. Il y a encore d'ailleurs du travail qui nous attend, mais on a déjà prouvé à Daytona que la voiture est fiable et donc il faut qu'on travaille maintenant sur la performance, mais il nous reste encore un peu de temps. Excellent, et on applaudit Martin Tomczyk. Messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous mettre à l'avant de la scène. J'ai une question pour vous. D'après vous, qui va être le champion du monde en juin 2019? Ok. Très bien. That's the best answer. Voilà, merci à vous. La salle va vous applaudir encore avec, ou va vous raccompagner, devrais-je dire aussi, avec ces applaudissements. C'est génial. C'est vrai que c'est un championnat de constructeurs absolument fabuleux. Fabuleux aussi la catégorie, bien sûr, en LMP2, avec nous cet après-midi les 3 constructeurs de châssis qui sont là pour Oreca. Je vais solliciter la venue de Hugues de Schonack, Jacques Nicolet aussi pour Ligier, Joyce Claas pour Dallara. Rejoignez-nous, messieurs, voilà, prenez place ici, je vous en prie. Tenez, cher Hugues, prenez également le micro. Oui, la salle vous applaudit parce que c'est bien de vous avoir. Bonjour Hugues de Schonack. Bon, une suprématie d'Oreca qui va être remise en jeu cette année avec quelque part une forte concurrence, mais tant mieux, c'est dans l'intérêt de l'endurance et de la course automobile globalement. Ah oui, non, moi je pense que la forte concurrence est très, très saine, donc très heureux qu'il puisse y avoir autant de compétition. Alors, on a toujours un peu de déception en découvrant parce que un certain nombre de nos clients ne sont pas forcément sélectionnés, mais la compétition va être très belle. Oui. Jacques Nicolet, on a également prononcé avec Gérard, avec Vincent, à plein de reprises ce nom magique, Ligier, avec bien sûr les voitures que l'on voit aussi en LMP3, en LMP2, en championnat du monde. J'ai envie de dire que pour Ligier, ça va bien, et en même temps, quel chemin parcouru en à peine 4 ans finalement. On est ravis de suivre toutes les évolutions de l'endurance et d'y arriver. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Et cette année, on a la chance d'être présent effectivement dans toutes les compétitions assez haut. Et c'est très important pour nous et on est ravis. Ça va être un grand championnat? Ah oui, je pense, c'est clair. Ouais. Dans toutes les catégories, et c'est vraiment ce qui est passionnant dans l'endurance. On suivra aussi le potentiel clairement des châssis Dallara. Bonjour Joyce Claas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver aussi. Moi j'ai souvenir l'année dernière mettre en avant dans les commentaires les très hautes vitesses de pointe, notamment à la journée test avec le Cétillard Villeurbanne-Corsé en particulier. C'est vrai que vous avez donc rejoint il y a quelques mois le programme LMP2 et maintenant bien sûr votre arrivée en catégorie LMP1. J'imagine que pour vous c'est une grande satisfaction, même si naturellement le meilleur est à faire maintenant, conquérir une première victoire.
La première victoire, on l'a eu l'année dernière. Oui, c'est vrai. Ceci étant. On ne va pas oublier ça. Mais c'est sûr qu'on va tenter d'en faire un peu plus cette année, probablement dans 2 catégories. Ouais. Donc, on est très content d'être là. On a été très bien accueillis dans la première année. Et on est content de continuer ça. Ouais, je vais aussi vous demander de vous mettre tous les trois quelque part en première ligne ici et de vous reposer également cette question, messieurs. Pour vous, qui en juin 2019, pour ce qui sera la 87e édition des 24 heures du Mans, sera effectivement champion du monde? Vous pouvez lever la main, tous les trois. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, la bataille a commencé. Ce sera une belle triangulaire. Voilà, merci de les applaudir. Bon. Catégorie LMP1, forcément, maintenant avec les 10 voitures, bien sûr, constructeur majeur avec la technologie hybride, ce sera bien sûr Toyota, les concurrents LMP1. Pour parler justement des chances de chacun, appelons Sébastien Buemi, pilote Toyota, bien sûr, avec la TS050 hybride. André Lotterer est là, Michael Alchin aussi doit être parmi nous, je l'espère en tout cas. En tout cas, pendant qu'il nous rejoint aussi, j'ai profité de la présence de la caméra. Michael, allez-y, rejoignez et retrouvez vos camarades de jeu. Saluez Murat Hassan et bien sûr aussi pour le Toyota Gazoo Racing, Pascal Vasson. Bonjour Pascal. Bonjour. Bon, on est très content de vous retrouver naturellement. Vous êtes là quelque part en première ligne, pole position. On vous attend là aussi au départ des courses et à l'arrivée, naturellement. Le but est de gagner. Est-ce que vous pensez justement qu'avec ce système hybride qui caractérise vos voitures, par rapport au LMP1 non hybride avec lesquels il va falloir composer maintenant, vous aurez un avantage, un atout, une expérience aussi? Alors, expérience, certes, parce qu'une des nouvelles dimensions, je dirais, de ce qui va se passer en LMP1 l'année prochaine, c'est que nous ne connaissons pas ou que peu nos concurrents. Donc voilà, il y a une incertitude sur le niveau de performance qu'ils vont avoir. Nous nous y préparons du mieux possible, et c'est sûr que ça va créer un petit peu plus d'excitation s'il y en avait besoin pour cette nouvelle saison. Alors nous, effectivement, on a de l'expérience. On est actuellement en train de se préparer d'une manière assez différente à ce que nous avons fait auparavant. Nous sommes en train d'essayer de nous entraîner à l'imprévu, parce que jusqu'à présent, on a réussi à être performant, on a réussi à être raisonnablement fiable, mais on a souvent raté la marche quand des circonstances un petit peu exceptionnelles se sont présentées. Donc là, cette année, nous nous préparons à l'imprévu. Ouais. Je veux aussi en profiter pour vous dire, au nom des milliers de fans qui en ce moment peuvent aussi regarder ces images, c'est bien d'avoir aussi Fernando Alonso. Il n'y a pas que lui, très clairement, il y a des super pilotes avec vous, mais les réactions sur les réseaux sociaux, tout le monde est impatient, tout le monde est content. Donc merci aussi de nous offrir ça pour cette année. Ah ben c'est clair que Fernando est en train de démontrer que c'est un homme de la course, un pur. Il aime avant tout conduire. Je crois que les quelques week-ends qu'il aura de libre cette année, il va faire du karting. Il a vraiment beaucoup d'énergie. Voilà, nous sommes très contents de l'accueillir. Il a déjà commencé à faire ses devoirs. Il a pris ses relais le matin de bonne heure, le soir tard. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Très, très bien. Génial. Merci, on vous applaudit, Murat Hassan et Pascal Vasson. Merci à vous. Et bien justement, restons dans la maison Toyota. Bonjour Sébastien Buemi. On est très content aussi de vous retrouver. Alors, c'est vrai que quelque part, vous avez tout gagné. Puis là, vous allez me dire, non, il me manque, c'est vrai, une course à mon palmarès. Bien sûr, je fais allusion aux 24 heures du Mans. Bon, sur le papier, on pourrait se dire, c'est peut-être pour cette année. Je pense que, voilà, même en étant la seule catégorie avec le système hybride, on ne peut jamais être sûr de gagner les 24 heures. Je pense même à Audi, quand ils étaient sans grande concurrence, ils n'étaient pas sûrs de la gagner. Donc, l'objectif pour nous, voilà, ça sera de ne pas faire d'erreur, d'être sûr que la fiabilité est là. Et puis après, bien entendu, on espère être compétitif du début à la fin. Vous aimez ce qui a été présenté là cet après-midi ? Je pense que c'est super pour la catégorie, pour le championnat, l'arrivée de Fernando, les autres privés. Donc voilà, j'espère qu'on aura de belles bagarres et que Toyota gagnera. Passons le micro à votre voisin André Lotterer. Bonjour André. Bonjour. J'aime bien chaque fois que l'on vous accueille rappeler que s'il y a bien un pilote qui a disputé toutes les manches du championnat du monde d'endurance depuis sa création, c'est vous. Fierté, j'imagine, au passage. Oui, évidemment. Et puis, je suis super heureux de rebondir comme ça avec l'équipe Rébellion. Je pense que ça va être un super challenge. Bon, après, j'espère que
le team va pas se retirer parce que sinon je vais commencer à croire que ça a été ma faute. Mais là au moins on va avoir une super saison, donc on aura au moins 2 ans. Mais ça va être un super challenge et je suis super motivé pour ça. Gérard. Oui, j'ai fait une petite plaisanterie, mais on est très heureux de retrouver André Lotterer. C'était très important suite au départ d'autres aventures LMP1 l'année dernière de ne pas perdre ces pilotes extraordinaires qui composaient le paddock. Et il n'y aurait pas de grand championnat sans grand pilote. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai aperçu au deuxième rang Thomas Laurent, qui pourrait nous rejoindre également, oui, Bruno Thomas. Qui était là, Thomas. Voilà. Ce qu'il y a de bien chez Thomas, c'est qu'il est d'une discrétion absolue, mais qu'il finit toujours sur la plus haute marche du podium. C'est le plus important. Thomas Laurent nous rejoint. Parfait. André, ceci étant, jusque-là, vous avez toujours été pilote avec des voitures usines. Là, c'est une LMP1 privée. Ça change quoi, finalement? L'équipe est plus petite, hein. Ouais. Mais je pense que le package avec Oreca est super parce que Oreca, ils ont quand même énormément d'expérience au Mans, donc les chiffres ont l'air pas mal, apparemment pour les performances au Mans, et j'ai hâte d'être dans cette équipe et de pouvoir apporter mon expérience et ma motivation et partager des belles courses en endurance, et on espère aussi rendre la vie difficile à Toyota et aux autres équipes. On va passer le micro à votre voisin. Bonjour Thomas, bienvenue aussi. Alors c'est vrai, si l'on regarde encore le film de ce qui s'est passé pour vous là en l'espace de quelques très courtes années, LMP3 avec le succès que l'on sait au tout le Mans, en particulier LMP2 bien sûr l'année dernière et notamment le triomphe même au 24 heures du Mans, et vous voilà maintenant catégorie LMP1, c'est une ascension vertigineuse. Je crois que vous êtes devenu le modèle, la référence de beaucoup de très jeunes pilotes, vous en avez conscience de cela? Je ne sais pas si j'en ai conscience, et j'espère être à la pointe de la technologie, d'être un modèle pour les jeunes, parce que c'est vrai que l'endurance, c'est quelque chose qui commence à être vraiment connu dans le monde du sport auto, et je pense que ça peut prendre une grosse place, même passer devant la Formule 1 dans quelques temps. Bon. Donc voilà. Voilà. Comment est-ce que vous l'abordez cette saison? Le fighting spirit est naturellement vous? J'ai hâte de voir la voiture, de monter dedans, de travailler avec des pilotes expérimentés comme André ici aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir le monde du LMP1. On va reprendre le micro et le passer aussi à Michael Alfin. Michael, welcome and congratulations for your progression, because before, of course, Michael, you were bienvenue et félicitations pour votre progression. Vous étiez en SMP, puis LMP2, maintenant LMP1. Est-ce qu'il y a des différences en termes de performance, de pilotage? Oui, effectivement, il y a une différence en termes de préparation parce que la voiture LMP est complètement différente. Il faut apporter beaucoup plus de force. Et je pense que jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Je voudrais dire que pour BR Engineering et Dallara, c'est très important pour nous. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Je sais que ça va être très compliqué cette année, particulièrement à Le Mans, à cause de mes concurrents, bien sûr, mais difficile, ça ne veut pas dire impossible, bien sûr. Donc on va essayer, on va se battre jusqu'à la fin. Vous êtes impatient, je pense, de faire le premier round. Est-ce que vous êtes content de votre voiture jusqu'à maintenant? Oui, absolument. On est avec... Il y a de très bonnes voitures avec les équipes privées, et ça va être intéressant pour les spectateurs, ce qui est très important. Je vais vous demander de vous placer à l'avant de la scène. Même question, d'après vous, qui sera le champion du monde à la fin de cette super saison 2018-2019? Ok. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, dans quelques instants, on arrivera clairement à la présentation du drapeau d'ami de cette présentation, en espérant que vous avez pris jusque-là, vous aussi, beaucoup de plaisir à découvrir ces forces en présence. Un mot, messieurs, justement, à la fois de conclusion, mais en même temps d'ouverture, parce qu'une conclusion, c'est mettre fin à quelque chose, alors qu'au contraire, arrive devant nous une très belle, super saison 2018-2019. Richard Mille. Quand on voit la façon dont nos amis pilotes et constructeurs ont envie d'en découdre, ça laisse présager de très, très bons moments. Et moi, j'adore ce paradoxe de l'endurance.
où tout le monde pense que ça va être une promenade de 6, 12 ou 24 heures. En fait, c'est tout à fait le contraire. Qui a regardé l'an dernier les courses du WEC ou des 24 heures s'est aperçu que nous avions à chaque minute des rebondissements, à chaque heure des dépassements, des changements en tête. C'est vraiment un élément majeur de l'endurance, cette bagarre à tous les étages et cette bagarre qui n'en finit jamais jusqu'à l'arrivée, et ça c'est formidable, alors que c'est vrai qu'on est habitué parfois dans d'autres disciplines à un certain rang, et là je considère que l'endurance remplit tout à fait ses fonctions. Pierre Fillon, en route pour une vraiment super saison, très clairement. Oui, une super saison, et je crois qu'on a un plateau absolument magnifique, on connaît le contenu aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais ajouter, puisque Richard a déjà parlé du spectacle, le spectacle, on va l'avoir, la bagarre, on va l'avoir, 4 courses dans la course, et on a vu cette année qu'on avait eu des courses fabuleuses, ça va être le cas encore l'année prochaine. Il est bien malin qui sait qui va gagner, notamment Le Mans, parce que vous savez que l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la qualité de la grille justifie tout le travail qu'ont fourni Frédéric Lénard et toutes les équipes de la CO, Gérard Neveu et toutes les équipes de l'MEM, et puis Cyril Tajoalen pour l'ASIAN. Et je peux vous dire que toutes les équipes vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour honorer ce paddock formidable. Très bien, Président. Pour être tout à fait complet, il nous faut également remercier toutes les équipes d'Olivier Denis pour la mise en image de cette conférence de presse, les moyens techniques d'AMP Visual, les équipes BR Events, Bivouac, mais aussi Le Mans Endurance Management pour la présentation de cette conférence de presse, c'est l'année Endurance 2018. Chers amis, bien sûr, l'ACO et la FIA vous donnent rendez-vous les 6 et 7 avril sur le circuit du Castellet pour le prologue du WEC, et bien sûr les 16 et 17 juin pour la 86e édition des 24 heures du Mans. Je me suis d'ailleurs laissé dire que la billetterie marchait très fort, alors conseil d'amis, vous ne tardez pas à réserver justement vos places, vous allez pouvoir retrouver des adresses pour pouvoir ainsi réserver vos billets dans les prochains instants, pourquoi pas. À très bientôt. En conclusion, indépendamment de vous dire aussi merci Gérard Neveu, merci Vincent Beauménil, vos applaudissements pour toute la salle, pour vous toutes et tous. À très bientôt, et ces applaudissements pour dire vive la super saison du WEC, vive les 24 heures du Mans, vive l'endurance. Merci de nous avoir également suivis de chez vous. À très bientôt.